Suite de notre série Les Nouveaux Maires, un an après Grenoble et Orange, ce soir Nîmes. Nîmes, l'une des rares grandes villes françaises encore gérées par le Parti communiste. Reportage Françoise David, Jean-Louis Quérec. Nîmes aujourd'hui, c'est cela, les vestiges de l'Antiquité et l'hypermodernité. Face à face, la maison carrée, ancien temple romain, et le carré d'art, à la fois bibliothèque, vidéothèque et musée d'art moderne. Une des vitrines que la ville n'avait peut-être pas les moyens de s'offrir, Nîmes aujourd'hui croule sous le poids de plus de 2 milliards de dettes, largement le double de son budget. Alors la nouvelle équipe, dirigée par le seul maire communiste d'une ville de plus de 100 000 habitants, se voit obligée de jongler. Ça se fait en étant très rigoureux et en ayant retrouvé la confiance des banquiers. Ça peut paraître paradoxal, c'est ainsi, puisque nous obtiendrons des prêts très supérieurs à ce qui était prévu antérieurement il y a un an, et à des taux qui ont été révisés à la baisse. Il n'empêche qu'il faudra plus de 15 ans à Nîmes pour effacer l'ardoise. Autant dire que chaque dépense est examinée à la loupe, le luxe est banni, les dépenses sociales augmentent légèrement, mais le taux de fiscalité locale, déjà fort important pour les Nîmois comme pour les entreprises, est maintenu. De quoi donc rassurer les patrons locaux que la couleur de la municipalité, rouge, rose et verte, n'a pas l'air d'effaroucher outre mesure. Il y a peu de villes en France aujourd'hui qui peuvent afficher le fait d'avoir un maire communiste. Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui rentre en opposition flagrante à une installation d'entreprise. Si une entreprise, pour des motifs géographiques, a besoin de s'installer à Nîmes, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse se faire capoter cette installation. Pourtant, dans l'opposition UDF-RPR, on est loin de partager ce point de vue. L'équipe en place est accusée d'immobilisme. On avait un leader charismatique, qui était Jean Bousquet, c'était le PDG de Cacharel. Bon, aujourd'hui, c'est autre chose, c'est, eh bien, je dirais, cette image d'une ville socialo-communiste telle qu'on l'avait connue avant 1983. Le maire communiste et ses adjoints s'étaient donné un an pour mettre de l'ordre dans les comptes et écouter leurs concitoyens. Cette étape-là est terminée.